C'est en début de soirée de lundi que le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à Nairobi au Kenya. À quelques heures de l'officialisation du nouveau leadership au sommet de l'État kényan, cet État de l'Afrique de l'Est joue déjà la carte de la redéfinition de ses relations avec les pays frères. La procédure ne tarde pas à annoncer ses couleurs dès la toute première rencontre entre Tshisekedi et Ruto. Les premiers mots du président congolais à son nouvel homologue résument les intentions déjà affichées par la République démocratique du Congo de maintenir au mieux, améliorer ses relations avec les États qui respectent sa souveraineté et ceux qui n'hésitent pas de l'aider à la préserver. Les deux chefs d'État vont s'entretenir en tête-à-tête pendant près d'une heure. Une discussion qui va poser les bases d'une série de rencontres entre les délégations de deux pays, comme l'a bien annoncé le chef de l'État congolais pendant les échanges. Ce que je souhaiterais, c'est qu'après tout ça, j'envoie une équipe qui rencontrerait vos collaborateurs pour déjà vous briefer sur les grands dossiers sur lesquels nous allons nous pencher lorsque nous allons nous rencontrer ici à Nairobi ou à Kinshasa. La délégation congolaise sera chargée d'informer celle du Kenya des grands dossiers qui seront exploités dans les nouvelles relations qui prennent forme ce jour. Les deux hommes d'État, qui se considèrent sans se voiler, se sont séparés sur une note très positive, annonçant une coopération peut-être meilleure que celle déjà entretenue à ce jour entre leurs pays respectifs. William Ruto prend officiellement ses fonctions ce mardi. 60 000 Kenyans et 20 chefs d'État africains devront prendre part à cette cérémonie. Le Kasarani Stadium de Nairobi était déjà noir de monde aux premières heures de la matinée de mardi. Le peuple kényan a répondu présent à ces grands rendez-vous qui consolident un peu plus encore sa démocratie. Ovationnés à tour de rôle par la foule, les invités de marque annoncés sont eux aussi de la partie. Samia Suluhu de la Tanzanie, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ou encore Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, c'est une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains qui ont investi la tribune. Welcome, Your Excellency, the President of the Democratic Republic of Congo. Welcome, sir. Les juges de la plus haute cour kenyane installés à leur tour, le quorum est atteint et c'est à cet instant que tout le stade va se lever pour accueillir le nouveau premier citoyen du pays, William Samoei Ruto, accompagné de son épouse, la désormais première dame du Kenya, Rachel Ruto. Derrière lui, Uhuru Kenyatta, le président sortant, rejoint lui aussi le stade. Il passe les troupes d'honneur en revue avant de rejoindre la tribune pour retrouver ses homologues de parcours. Vint alors le moment M. Main gauche sur la Constitution, William Samoei Ruto répète le serment après la juge présidente. I, William Samoei Ruto, without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. So help me God. Tumpongeze tena kwa makofi. Même exercice pour le nouveau vice-président Rigathi Gachagua. Principe constitutionnel oblige, Uhuru Kenyatta a officiellement remis les attributs du pouvoir à son successeur qui porte désormais les charges qui étaient siennes. Les premiers mots du nouveau président sont ceux d'un rassembleur qui, dans la foulée, va annoncer une série de réformes dans différents domaines. La démocratie kenyane a visiblement atteint une certaine maturité qui oriente les actions de ses dirigeants. Des vertus qui inspirent les jeunes démocraties comme celle de la République démocratique du Congo qui, tous les jours ou presque, conjugue des efforts pour protéger les acquis de sa toute première alternance pacifique. Le 5e président du Kenya après l'indépendance a quitté le stade en fin d'après-midi, direction le State House, pour une brève cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur, Uhuru Kenyatta.